Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, en préparant cette homélie pour aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup d'explications par rapport au sabbat et tout cela, mais personnellement, j'ai été très touché par cette femme. Cette femme qui, finalement, on ne connaît pas grand-chose sur elle, à part qu'elle a cette infirmité, qu'elle est courbée depuis 18 ans, nous dit-on. Nous ne savons pas plus. Mais ce qui me touche dans cette femme, c'est que pendant ces 18 ans, imaginez-vous, 18 ans, c'est énorme. Elle a cette difficulté, elle a cet esprit qui la tourmente, mais elle ne désespère pas. Elle est dans la synagogue, elle est là, présente, elle a cet espoir. Elle ne désespère pas. Pourtant, pendant 18 ans, elle va à la synagogue, elle continue à aller à la synagogue. Elle ne se décourage pas. Et le Christ, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue relaté dans ce passage de l'Évangile. Il sait tout ce qui est dans nos cœurs. Il sait ce que nous vivons parce qu'il est Dieu. Et voilà que il lui dit tout simplement que ta foi t'a sauvé. Ta foi est grande. Ta foi, ton amour pour Dieu est si grand que Dieu t'a exaucé. C'est peu de choses, peu de dialogue. Mais pourtant c'est si fort, parce que nous voyons toute cette foi que cette femme a en Dieu. Et la seule chose que nous retenons dans ce passage de l'Évangile qu'elle dit, c'est tout simplement qu'elle remercie Dieu. Elle remercie Dieu. Et vous voyez, chacun d'entre nous, nous avons ce fardeau, ce poids du péché qui est sur nous, qui fait que nous aussi, d'une certaine façon, avec notre âme, notre esprit, nous sommes courbés. Nous avons ce poids qui fait que nous ressentons que nous avons cette croix. Et si nous suivons cet exemple de cette femme, alors acceptons notre croix. À partir du moment où nous acceptons cette croix que nous recevons, qui est toujours d'après nos forces, si nous l'acceptons, alors vous verrez que cette croix est finalement une croix qui nous libère, que c'est une croix qui nous donne la vie. Ayons cet espoir. Et alors, nous verrons que le vrai sabbat, le sabbat qui est le vrai repos, est en notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez toujours cet espoir, ayez toujours cet amour pour Dieu, ayez toujours cette foi en lui. Et alors vous trouverez le vrai repos, le repos en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'autour de nous, c'est le repos. Au contraire, c'est à partir du moment où nous voulons suivre le Christ. Ce n'est pas dire que nous sommes chrétiens, mais est-ce que nous suivons le Christ? Et à partir du moment où, oui, de tout notre cœur, de toute notre âme, nous voulons suivre le Christ, alors vous verrez ces récompenses, vous verrez ces bénédictions, vous verrez tous ces miracles, finalement, qui nous entourent et qui nous portent. Nous disons toujours, mais où es-tu, mon Dieu? Où es-tu quand j'ai besoin de toi? Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il nous porte, c'est à ce moment-là qu'il nous tend cette main. Alors, ouvrons nos yeux spirituels, et voyons que finalement, Dieu est amour, que Dieu veut notre vraie paix. Mais au contraire, nous agitons, nous cherchons plutôt ces réconforts temporaires, au lieu de tout simplement s'abandonner à lui. Alors, chers frères et sœurs, à l'exemple de cette femme, ayant cette foi, cet espoir et cet amour en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.